Tu vas partir en vacances en camping-car, voici le top 10 des choses à vérifier avant ton départ. Les papiers, super important, carte grise, assurance, contrôle technique. Et si tu loues le camping-car, n'oublie pas d'avoir la carte grise, la copie du propriétaire, ainsi que le contrat de location en cas de contrôle. Niveau moteur, tu vas bien entendu regarder tous les niveaux les plus classiques. Tu vas vérifier la pression des pneus, très important. Pense bien à gonfler, même surgonfler si tu vas faire un peu d'autoroute. N'oublie pas les éléments de sécurité. L'extincteur est obligatoire. Tu trouves de secours, les gilets, les triangles, même deux si tu pars en Espagne. L'eau, tu dois vidanger ta cuve, remplir avec de l'eau propre ou la nettoyer peut-être au préalable. Et n'oublie pas que tu peux rajouter des éléments pour la rendre meilleure. Non pas potable, juste meilleure pour le lavage, la douche, etc. L'eau grise, on les vidange bien, on nettoie aussi la cuve. Vous pouvez mettre du javel pour tout nettoyer. Vous faites une bonne vidange, vous roulez avec. Ça vous fera quelque chose qui sentira bon et vous n'aurez pas d'odeur qui va remonter, surtout avec les fortes chaleurs de l'été. L'intérieur, aérez vos matelas, secouez les poussières, vérifiez si vos occultants marchent bien, si vos moustiquaires marchent bien aussi. Bref, tout le contrôle intérieur qui paraît ridicule comme ça, mais qui est super important quand vous allez partir pendant 2 ou 3 semaines. Ça serait dommage que les moustiques vous attaquent. Tant qu'on est dans l'eau, n'oublie pas de vérifier ton chauffe-eau, ton trauma. Du coup, vérifier s'il marche bien, s'il n'y a pas une purge à faire, s'il ne s'est pas mis en erreur. C'est indispensable. Fais des tests au préalable en voyant si l'eau chaude marche bien comme il faut. Électricité, méga important, même number one, sinon tu vas être en galère. D'abord ta batterie moteur, qu'elle soit bien à niveau. N'hésite pas à la recharger si tu t'en es pas trop servi pendant leur saison. Batterie cellule, même chose. Tu vérifies la tension. N'hésite pas à la recharger en complément si tes panneaux solaires n'arrivent pas à faire le job en ce moment. Tu peux également brancher un chargeur de batterie dessus. Pars avec des batteries à donf. N'hésite pas aussi à faire quelques tests de tes différentes prises électriques et prises de 12 volts. Dans la foulée, pense à nettoyer ton panneau solaire. En plus, cette année, on a eu beaucoup de pluie de sable du Sahara. Le peu de sable peut nuire sur les performances, donc pense à le nettoyer avant ton départ. Ensuite, on va vérifier tout ce qu'on a dans la soute, c'est-à-dire est-ce que tu as bien prévu tous les tuyaux et les embouts pour remplir ton eau? Est-ce que tout ton salon de jardin fonctionne bien? Tu veux vérifier tes chaises, ta table? Le storban, vérifie-le bien, vérifie s'il a bien séché la dernière fois que tu t'en es servi et qu'il n'y a pas de moisi. Ensuite, tout ce qui peut être vélo, attelage, porte-vélo, la boule électrique, donc la boule d'attelage, voir si elle marche toujours bien. Et bien entendu, vérifie les ampoules. À détartrer ta douchette, en effet, quand on ne se sert pas souvent, les petits trous peuvent se boucher, c'est bien embêtant. Toilette, n'oublie pas de vérifier que tout fonctionne bien, que ta cuve est toujours opérationnelle, que tu as bien du stock de produits bleus pour partir pendant plusieurs semaines. Cuisine, la cuisine, attention, vérifie bien ton frigo s'il marche, s'il est trimix, donc sur les 3 méthodes d'alimentation. Que ton gaz marche bien, nettoyer tout ce qui peut être brûleur de gaz, vérifier tes bouteilles de gaz si elles sont bien pleines, pense à en prendre 2 si tu as un camping-car et de la place. Et n'oublie pas qu'en Espagne, les adaptateurs sont différents, donc soit tu as l'adaptateur, soit tu as prévu une bouteille d'avance. Petit plaisir de la télé, n'oublie pas de vérifier si ta télé est toujours bien connectée sur ton antenne, sur ton toit, s'il n'y a pas de problème de connectique, tu vas vérifier avant de partir. La caisse fourre-tout, celle-ci elle est super importante, tu sais c'est celle qui va te sauver. Elle comprend des tournevis, des serflex, elle comprend du W40, elle comprend du scotch, elle comprend le petit tournevis électricien, elle comprend un tensiomètre, pourquoi pas. Elle comprend une lampe frontale, c'est un problème de nuit. Elle comprend peut-être aussi une bougie, un petit ventilateur. Bref, le fourre-tout, tu sais, le fameux truc que tu as chez toi à l'entrée en général, on met tout dedans. Dans le camping-car, il faut aussi ton fourre-tout qui va te servir à un moment ou à un autre. Alors, surtout, n'oublie pas. Et enfin, si comme moi tu as un chien, n'oublie pas bien entendu de prendre les croquettes, le tout dans une boîte hermétique, de vérifier que tu as pris les gamelles d'eau, que tu as pris la longe pour pouvoir l'accrocher potentiellement à ton attelage, à ton camping-car sans qu'il aille se sauver et aboyer partout. Avoir son tapis et son petit nécessaire parce que attention aussi il fait chaud, il faut prévoir tout ce qu'il faut pour notre ami à 4 pattes. Alors j'espère que ces conseils te serviront si tu es amateur en camping-car, si tu loues et que c'est la première fois. Sache que nous, on part exactement dans 8 jours et que donc n'hésite pas à suivre nos aventures ici et sur YouTube avec le format long de toutes nos vidéos différentes de TikTok. Et là, c'est les vraies vacances, on va décompresser. Donc je te dis, like, abonne-toi, follow, partage avec Sep et Angie. On te retrouve très vite sur la chaîne Bouge ton camping-car. Ciao!